Bonjour, c'est Anaïs. Alors une vidéo qui s'adresse aujourd'hui plus particulièrement à des personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Donc je ne vais pas réexpliquer le concept ici parce qu'il y a un tas d'informations sur internet qui existent déjà. Et si vous cherchez des articles, des vidéos ou du soutien sur le thème, vous trouverez mes sources et des renseignements complémentaires dans les descriptifs des vidéos. Donc je voudrais vous partager mes expériences les plus marquantes et mes réflexions. Ça fait plusieurs mois qu'on me demande de faire cette vidéo notamment et j'entends beaucoup de flammes autour de moi, aussi bien de chasers que runners. Et je lis aussi beaucoup de commentaires qui reflètent exactement le même thème, à savoir en fait un contenu qui est souvent rempli de souffrance, où chacun se plaint continuellement. Alors oui, je suis d'accord avec vous, hein, ne vous y trompez pas, mon runner, il m'en fait baver aussi, hein, voilà, et il a été très dur avec moi également. Je voudrais juste vous partager quelques pistes de réflexion qui m'ont permis depuis un peu plus d'1 an maintenant de toucher, comprendre, ressentir et expérimenter la compassion. D'abord pour mon runner, puisque depuis ce jour j'ai de la compassion à chaque instant pour lui, et aussi par la suite de la compassion pour le collectif, donc pour vous et pour tous en fait, les êtres de la Terre. Donc ce n'est pas un simple concept éphémère qui va durer 10 minutes le temps d'une vidéo, croyez-moi. Si vous allez jusqu'au bout du processus, vous faites passer le lien et votre relation à un autre niveau. Donc mon runner ne sait pas que je tourne ces vidéos et comme la plupart des runners, il est quelque part très attaché à son image et à son statut, surtout à ce que les gens penseront de lui. Donc j'essaierai de parler le moins possible de lui par respect, mais aussi pour le protéger. Alors à l'époque, j'avais énormément de doutes, en fait constamment, je doutais tout le temps, plusieurs fois par jour, et ça m'arrive encore régulièrement. Et puis aussi, j'étais pas autant documentée sur le sujet des flammes jumelles qu'aujourd'hui. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de trop beau, de rare, d'irréel, d'impossible, tout ça, jusqu'à ce que je rencontre plusieurs flammes qui se sont déjà retrouvées et que je fasse moi-même mon chemin. Alors un rapide résumé de l'épisode qui m'a permis de redécouvrir la compassion vraiment comme un des socles dans nos relations quotidiennes. En fait, nous avions la possibilité de nous voir, donc moi et mon runner, un après-midi. Et comme tout bon chaser en début de parcours, j'avais non seulement très envie, mais aussi besoin de le voir. Donc là, ce dont je vous parle, c'était il y a plus d'1 an. Et donc j'ai fait en sorte de pouvoir le voir, bien que depuis j'ai réalisé que cela ne dépend en fait jamais vraiment de nous. Et j'étais hyper bien en arrivant, un peu anxieuse, comme d'habitude, de façon structurelle, mais aussi parce que je savais que j'allais voir mon runner et c'est toujours, on va pas se mentir, c'est toujours un stress. Voilà. Donc j'arrive toute joyeuse, de bonne humeur, tout va bien. J'avais médité juste avant, tout ça. Je m'assieds dans le fond de la salle, je l'écoute et en 20 minutes, montre en main, je me retrouve complètement plombée. Mais alors, j'étais au fond du trou, c'est-à-dire que j'étais d'une tristesse infinie, nauséeuse, vraiment très mal à l'aise. J'avais presque envie de pleurer et en fait j'étais pétrifiée, donc j'ai même pas pu me lever. Je me suis complètement renfermée. Et quand je suis sortie de la salle, c'est-à-dire relativement vite, puisque de toute façon, c'était impossible pour moi d'engager la conversation avec qui que ce soit. Donc dès que j'ai pu, je suis partie. Et voilà, boum, ça allait hyper bien. J'étais à nouveau dans le même état qu'avant de rentrer dans la salle. Donc par la suite, j'ai remarqué que pendant plusieurs mois, à chaque fois que j'étais en contact avec mon runner, alors que c'est vraiment quelqu'un que j'admire
et que j'aime profondément, et bah j'avais toujours en fait ces mêmes sensations de tristesse absolue et de malaise en fait, comme s'il y avait quelque chose qui me dérangeait à l'intérieur sans pouvoir vraiment l'expliquer ni savoir ce que c'était. Alors déjà là tu te dis c'est quand même hyper bizarre ce qui m'arrive, je comprends pas d'où ça sort, pourquoi, je sais pas ce qui se passe, et puis bah ça m'énerve parce que j'étais très bien, on pouvait se voir, mais c'était impossible de discuter, j'en ai marre de cette situation, etc. etc., etc. Bref, les étapes habituelles que chacun connaît. Voilà. Donc le week-end suivant, j'ai eu tout un questionnement. Donc là, ce qui suit, ça s'adresse à toute personne dans la même situation ou dans des situations très similaires. En repensant à cet événement et en essayant de comprendre qu'en fait, si moi je souffre en l'occurrence en la voyant dans nos silences, comment lui, elle le vit, et si je me mets à sa place, qu'est-ce que il, elle ressent, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que surtout moi j'aurais fait à sa place. Donc transcender la souffrance qu'est la séparation sous toutes ses formes, en comprenant et en ressentant que si moi je souffre, l'autre étant une part de moi, parce que nous venons et sommes deux unités du même tout, l'autre c'est moi et vous c'est l'autre. Alors cet autre souffre autant que moi et à un même degré mais sous une autre forme que moi. Et donc il ne va pas l'exprimer de la même façon. Le chaser, lui, est conscient du lien en général en premier et souffre plus particulièrement dans le corps émotionnel et mental. Alors je vous assure, là je sais très très bien de quoi je parle. Voilà. Et le runner, lui, est inconscient pendant toute une partie du parcours et souffre davantage dans le corps physique et dans le corps spirituel. Ne pas oublier le corps spirituel. Alors, il faut avoir beaucoup appris pour comprendre que toute chose, événement, rencontre et circonstances sont des aides. Souffrir avec quelqu'un, avec son jumeau ou sa jumelle, au moins par la pensée plutôt que souffrir seul ou croire souffrir seul, permet déjà de faire un pas d'une certaine manière ensemble pour nous retrouver. Et ce que je voulais vous partager, c'est vraiment la compassion. En fait, elle ouvre une porte vers le lâcher-prise pour le chaser et vers l'acceptation pour le runner. En fait, c'est une boussole quotidienne qui permet de se recentrer et de s'inspirer d'amour. La compassion pour moi, c'est une des clés, enfin nombreuses clés en réalité, vers la gratitude et le pardon. Et elle permet de prendre de la hauteur, de progresser pour les deux protagonistes. C'est un des piliers qui vous permettra de dépasser la séparation en vous donnant suffisamment confiance pour ne pas vous laisser dériver. Dans tous les cas, moi, ça a vraiment été un pilier dans mon parcours. Et dans nos non-dits et dans nos réponses manquées, en fait, l'autre est toujours là. En toute situation, en fait, il nous montre et il incarne la voie à suivre quand on sait l'écouter. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se plaindre et faut arrêter de se mettre dans des états émotionnels douloureux, qu'on soit chaser ou runner. Hein, parce que moi, je suis en contact avec les deux et en fait, les deux vivent les mêmes choses, mais juste les vivent pas au même moment. Et il y a juste en fait un milieu, ou un juste milieu plutôt entre reconnaissance et détachement d'autrui. Donc lorsque le pardon permet à l'amour de revenir à ma conscience, je vois un monde de paix, de sécurité et de joie. C'est une des leçons du runner, enfin en tout cas du mien dans un premier temps, puis du chaser, comme je vous disais, dans un second temps, c'est de nous enseigner je n'ai pas besoin d'être aimé car je suis amour. Trouve cette source d'amour intarissable en toi, car tous les conflits ont pour but de nous encourager à reprendre nos projections et à comprendre que nous sommes nous-mêmes notre propre source d'amour. Ainsi,
nous n'avons qu'à nous en abreuver et à la partager autour de nous. Nul n'est là où il est par accident. Et le hasard ne joue aucun rôle en fait dans le plan divin. Donc laissons l'univers nous montrer l'autre et nous enseigner son amour et son appel à l'amour. Parce qu'en fait, quand votre runner ne vous répond pas, ou quand votre chaser ne vous répond pas, ou vous rejette, entre guillemets, puisque en réalité le chaser ne vous rejette pas, en fait l'autre vous appelle à l'amour. Et ça c'est vraiment... c'est très beau, c'est très délicat, c'est très subtil. L'autre ne contient davantage que ces deux ordres de pensée. Et si vous voulez absolument comparer qui souffrirait le plus d'après vous, est-ce que c'est celui qui est inconscient ? Est-ce que celui qui est inconscient ne souffre-t-il pas davantage en réalité à court terme parce que lui passe à côté de toute une partie du voyage, et à long terme parce que quand on ne sait pas, qu'on n'a pas la connaissance, on cherche parfois toute une vie sans se retrouver soi-même. Alors heureusement que le runner est inconscient, parce que c'est lui qui porte la charge traumatique pour les deux, et heureusement que le chaser prend conscience de cela au fur et à mesure, séquentiellement dans le parcours, afin de se libérer d'abord lui-même et par vase communicant de libérer son jumeau, qui ainsi va conscientiser toutes les étapes par lesquelles il est passé, ou par lesquelles son chaser est passé, pour justement relâcher cette dernière partie restante du matériel traumatique. Et quelque part, quand on pousse vraiment le raisonnement, est-ce que le chaser, il n'est pas lui-même inconscient de tout un tas de concepts cachés temporairement par ses émotions ainsi que ses croyances et son ego, parce que oui, le chaser a un certain ego, même s'il ne veut pas forcément l'admettre. Moi, c'est les phases de réflexion par lesquelles je suis passée pendant plusieurs mois. Et ça fait partie, et en fait, c'est nécessaire au parcours des deux flammes. Donc, sortez de la douleur et du jugement, et ouvrez la boîte à trésors de votre âme. Laissez les richesses de votre être se déployer. Découvrez les cadeaux et ceux de la séparation. Laissez leur diversité vous surprendre. Votre jumeau, jumelle, ne veut pas volontairement vous nuire. Qu'on soit runner ou chaser, ça c'est une absurdité. Dans l'invisible, l'amour transforme en profondeur. Donc laissez-vous inspirer par l'amour. Nous sommes tous profondément aimés par l'univers. Et tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Et alors, les miracles en tant qu'expression d'amour se produisent naturellement. Donc si vous voyez votre jumeau en public ou en privé, si vous avez un contact vocal, ou si vous avez de ses nouvelles d'une manière ou d'une autre, si vous lui écrivez, moi je vous invite à rayonner la douceur et la lumière de la compassion. Faites-le et gardez une vibration haute, quel que soit votre état d'esprit ou ce qui arrive dans votre vie à cette période-là. Le rôle du jumeau, de la jumelle, c'est d'abord de vous offrir un retour vers soi, donc vers vous-même, par ce cadeau de la séparation. Parce que oui, c'est dur, mais c'est un cadeau. Quand on le transcende, c'est un cadeau. Afin que vous puissiez résoudre l'expression 1 + 1 = 3, qui permettra votre ascension, puis l'ascension des énergies de la Terre. Et là, à ce moment-là, vous verrez que d'une certaine manière, la séparation n'est qu'une illusion et qu'en réalité, on n'a jamais été séparé de son jumeau ou de sa jumelle. Voilà. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Bye bye.